Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine officiel Lego Ninjago, donc pour le mois de septembre 2017. Le voici dans toute sa splendeur. Et bien sûr, je vous rappelle qu'il coûte 5,95 € et que vous pouvez le trouver logiquement chez vos marchands de journaux et autres bureaux de presse et autres magasins de la presse et autres rayons presse éventuels de vos grands magasins, comme par exemple Carrefour ou Auchan, s'ils en ont un. Voilà. Et donc, une surprise, un magazine. Et donc, on va commencer tout avec la surprise de ce mois-ci, qui est, comme on peut le voir, eh bien, Kai. Et donc, effectivement, ça va être assez intéressant. Donc, on va passer, entre guillemets, un peu de temps sur notre ami Kai, le ninja de feu. Donc, forcément, la question qu'on peut se poser, c'est quelle version va-t-on avoir pour Kai? Et la réponse est très simple. Nous allons avoir une version plus que récente, car en effet, il ne s'agira certes pas de celle du film, mais de celle sortie en première vague 2017, donc en effet, qui était donc les mains du temps, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, car la figurine de Kai, dans les quelques modèles de la première vague 2017, donc de la vague des mains du temps, eh bien Kai était uniquement disponible dans deux modèles. Donc le modèle entrée de gamme en effet, ainsi que le plus gros modèle, à savoir la forge avec le dragon. Voilà. Et donc cette version que vous allez avoir, eh bien c'est la même version, à peu de choses près, que la version de la forge du dragon, et c'est plutôt cool. Pourquoi? Parce qu'effectivement, donc dans la forge, il venait avec les épaulettes noires ainsi que une tête nouvelle en termes d'imprimé avec une double expression. Donc souriant, ce qui change, ainsi que en mode un peu fusion, comme on peut le voir avec ses yeux qui s'éclairaient. Et donc ça c'est vraiment cool car en effet, jusqu'à présent, c'était une figurine qui était exclusive, et bien, enfin dans cette version-là en tout cas qui s'imprimait là, qui était exclusive au modèle de la Forge du Dragon, et donc là vous pouvez l'avoir pour beaucoup moins cher. Effectivement. Et je vous rappelle qu'en effet, dans le modèle entrée de gamme, donc où apparaît pour la première fois Kai en 2007 Vague 1, il venait sans épaulettes, mais avec sa coupe de cheveux et un foulard. Donc là, c'est vraiment la version de la forge, avec la cagoule, épaulettes et nouvelle imprimée de tête. Vous aurez par contre des petites différences dans le sens où vous aurez deux petites flammes, ce qui est plutôt cool car ça met en avant eh bien, son élément du feu, ce qui honnêtement est assez peu courant dans Ninjago quand certes, on a des fois des flammes sur les véhicules et ce genre de choses-là, mais c'est vrai que pour les figurines en elles-mêmes, souvent, leurs armes ne font pas très très feu. La seule chose fois qu'ils représentent leurs éléments, ce sont leurs imprimés, comme par exemple les imprimés Energy ou ce genre de choses. Voilà. Donc c'est plutôt cool, effectivement, d'avoir les petites pièces de flamme avec le tout troué qui vont bien. Et donc, vous avez une figurine, ma foi, plus que complète. Donc, là encore, comme je disais, tous ceux qui, par exemple, devaient faire un choix entre le fléau d'acier et la forge de dragon et qui ont pris le fléau d'acier, eh bien, c'est pour vous l'occasion de choper Kai en version complète avec son nouvel imprimé, au cas où vous ne pourriez pas choper la forge du dragon. Je vais prendre un socle, alors là, par contre, qui vient de ma collection personnelle. Le socle, vous ne l'aurez pas dans le magazine. Et en plus, vraiment une belle figurine, telle qu'elle aussi. Vous pouvez l'imprimer au niveau des pieds, enfin vraiment très 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 belle figurine, si je trouve en termes d'imprimé. Peut-être une de mes préférées de cette première vague. Et donc oui, c'est intéressant. Pourquoi? Déjà parce que, eh bien, ce n'est pas bien sûr la première figurine que nous avons de Kai dans un magazine, car en effet, il est temps eh bien, de faire un petit récap des familles. Donc voici la toute première que nous avons eue en 2015, et donc qui reprenait son imprimé 2014. Voilà, donc Rebooted. Puis nous avons eu une version en 2016 avec le magazine qui reprenait bien l'imprimé 2015, comme on peut voir, donc celui de la. Je crois que c'est la jungle celui-ci, je me souviens jamais entre jungle et tournoi, mais bon, bref, voilà, à ce niveau-là. Et donc en 2017, nous avons déjà eu, étrangement, une première figurine de Kai, souvenez-vous, c'était en début d'année, et elle représentait l'imprimé 2016, mais pas n'importe lequel, pas Skybomb, pas Hyper Edition en effet, mais l'imprimé de Kai dans sa version Le jour des âmes disparues. Donc déjà aussi, là encore, un imprimé plus rare à choper. Et donc comme on peut voir, eh bien, c'est la seconde fois que nous avons le même ninja deux fois dans l'année. Et donc, on aura donc deux Kai en 2017. Voilà. Alors forcément, lui à nouveau, entre guillemets, n'est plus vraiment à jour, vu que le film est sorti entre-temps. Donc il y a une nouvelle, entre guillemets, version de Kai de sortie. Mais quand même, ça, c'est assez intéressant, parce que comme vous avez pu remarquer, à chaque fois, on avait un an de retard. Là, le retard, c'était quand même un peu creusé. Enfin, c'était un peu, pas creusé, mais plutôt
le retard s'était un peu fermé, enfin raccourci, bref, en ayant un bac 2 en début d'année. Et donc là, carrément, bah, on a la figurine de cette année dans le magazine. Donc c'est quand même relativement cool. Et voici donc tous les petits Kai version magazine. Et je vous rappelle aussi, donc, comme je l'ai dit un peu auparavant, mais peut-être que ma phrase n'était pas assez claire, que ce n'est pas le premier ninja à avoir une seconde version cette année en magazine, car en effet, le premier, eh bien, c'était Cole. En effet, voilà. Donc Cole qu'on avait aussi eu dans sa version 2007-1. Et donc après, là encore, la question, c'est est-ce qu'on va voir tous les ninjas? Honnêtement, je ne pense pas. Nous sommes quand même en septembre. Il reste 3 mois avant la fin de l'année, hein, octobre, novembre et décembre. Merci Loser Killer pour ce petit récapitulatif de ce qu'est un calendrier, un calendrier de l'année. Voilà. Et donc je ne pense pas qu'on aura les autres. Mais en tout cas, c'est assez intéressant que Lego ait décidé non pas de nous donner des méchants, ce qui aurait pu être intéressant aussi, mais vraiment de mettre l'accent sur les ninjas. Idem, ils auraient aussi faire des véhicules, voilà, d'autres personnages entre guillemets en dehors des ninjas, mais non pas du tout. Donc voilà pour nos deux Ninja 2017-1 version magazine. Ok, et donc maintenant que ça c'est fait, nous allons pouvoir passer au magazine en lui-même. Et un magazine qui a l'air là aussi assez prometteur au niveau de ce qu'il présente sur la première page. Donc on va voir un peu si c'est bien ce côté prometteur se ressent aussi avec le contenu en lui-même. Donc on va repartir avec une petite mise au point propre et nette, comme ceci. Et donc, on va ouvrir tout ça rapidement, et voilà, forcément, hein, enfin, le film Ninjago pointe le bout de son nez, et quoi de mieux que pour faire ça que de mettre en avant des sets. Donc le Dragon Lloyd, l'armure de feu, le jet supersonique de foudre, ainsi que le bombardier Raymantais. Vous avez quand même une belle image aussi de la ville, hein, là encore, Ninjago City, très intéressante en termes de design dans le film. Donc ça, c'est quand même toujours plaisant à voir, des fonds qui présentent la ville, avec d'ailleurs le volcan Garmadon, tout au fond, comme vous pouvez le voir. Le petit sommaire, bien sûr, on va passer dessus parce que nous, on va voir le magazine ensemble. Donc, Kai, en mode ninja courageux et puissant. Je ne sais pas vraiment si c'est la dénomination officielle pour les deux imprimés différents de la tête de Kai, mais bon, c'est pas grave. Alors par contre, comme vous pouvez remarquer, c'est vrai que la dernière fois qu'on avait eu Kai, en début d'année, on avait eu soit le choix entre la cagoule et la coupe de cheveux. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez uniquement la cagoule dans cette version-là. Ensuite, vous avez donc la bande dessinée. Où sont passés les jumeaux du temps? Alors oui, j'ai effectivement lu la bande dessinée sur Samurai X, qui n'est pas non plus si extraordinaire que ça, on n'apprenait pas plus que ça, il me semble. En tout cas, comme on peut voir que la bande dessinée, on est toujours avec justement les jumeaux du temps, et bien encore en septembre, hein. Donc le film arrive, mais pas encore, vu que là on est presque à la fin, on a nos ninjas qui visiblement vont enfin voir où est le marais des guerriers vermillons. Visiblement, on a aussi un album de stickers, donc un grand classique, hein. Voilà, pour le film Ninjago. Donc ils vont vraiment à la fin avec les différents magazines de presse pour le film, je pense. Mais ça, on aura le temps d'y revenir un peu plus tard. Ok, d'accord. Ouais. Donc j'ai l'impression effectivement que là, ils vont pas encore, entre guillemets, aller dans le repère, vu qu'ils ont l'air d'être pris un peu dépourvus. Bref, on va pas non plus tout spoiler. Vous avez quelques petits jeux. Et donc là, vous avez effectivement l'arbre généalogique des ninjas. Et donc ça peut être assez intéressant, même si j'ai... Hey, je savais pas ça. Regardez. Car effectivement, on apprend que, voilà, donc spoiler alert, hein, pour ceux qui n'ont pas vu Skybound, que Jay donc, a été adopté par Ed et Edna, mais que ses vrais parents, effectivement, c'est Cliff Gordon d'un côté, donc qui est un acteur de cinéma, mais je ne sais pas que c'était elle, l'ancienne maîtresse de la foudre, et donc, par extension, la mère de Jay. Est-ce qu'on savait ça auparavant? Je sais pas, en tout cas, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Cole, parce qu'il me semble pas que Cole, son père, soit un maître élémentaire en soi. Donc, est-ce que c'est à nouveau la mère de Cole? C'est intéressant ça. Alors ça, par contre, je sais pas vraiment si c'est officiel ou pas. Je pense que oui, mais après, on n'est jamais trop sûr. Mais ouais, je sais pas du tout que c'était elle, l'ancienne maîtresse de foudre, et par conséquent, la mère de Jay. Parce je sais plus s'ils disent ou pas ce qui arrivait à sa mère. Parce qu'il me semble que son père est mort, mais alors sa mère, je ne sais pas. Bref. Ensuite, vous aurez donc un petit quiz avec les ombres. Comment s'appellent les puissants instruments des jumeaux du temps? Les aiguilles de l'horloge, les clapets du temps, les lames du temps. Bon, je vous laisse répondre à ça et tout. Mais donc voilà. Après, c'est vrai que je m'attendais à une généalogie peut-être un peu plus profonde, avec un peu plus de maîtres élémentaires mis en avant. Là, c'est vraiment
juste les ninjas. Mais c'est quand même plutôt cool parce que ça fait quand même un certain temps qu'on n'avait pas eu de, entre guillemets, de dossier Ninjago dans le bouquin, je trouve. Au niveau des posters, vous aurez donc un poster du film Ninjago avec la fameuse image de Lloyd et l'ombre du ninja dans l'eau, on verra ça juste après. Et le second, eh bien, ce sera Kai, comme vous pouvez le voir. Donc, pour ceux qui aiment Kai dans sa tenue lame du temps, ils sont très contents d'avoir Kai dans le feu de l'action. Donc, par contre, c'est écrit en énorme. Et donc voilà, et là, ben, dans le reflet de l'eau, vous avez le ninja. Donc très cool en termes de poster. Alors après, ça, forcément, je l'aimerais peut-être un peu plus grand et avec une meilleure qualité de papier, mais on peut pas non plus tout avoir. Oh, ok, d'accord. Ça, c'est intéressant. Donc voilà, effectivement, quelques rares infos visiblement sur le film, hein. Je pense que normalement vous les connaissez toutes, pour ceux qui ont vu les trailers et autres. Et donc vous aurez la série de stickers avec 228 stickers. Oh, et 48 stickers métallisés. Je préfère des cartes à jouer personnellement que des stickers genre, genre impression d'écran du film, mais bon. Et vous aurez aussi visiblement le magazine qui va prendre directement le nom The Lego Ninjago Movie. D'accord. Tu trouveras dans ce magazine 26 pages d'action et 2 posters géants. Oh, et on aura Woohoo Lloyd, donc c'est la version dojo de Lloyd, qui est d'ailleurs jusqu'à présent, alors vous pouvez peut-être pas trop la voir, j'essaie de la montrer quand même pour l'occasion. Ça c'est plutôt cool en effet, parce que donc ça c'est ce que j'appelle moi plutôt la version dojo, mais bon, elle est aussi appelée entraînement spinjitzu, entraînement en Woohoo visiblement. Mais j'aime bien la notion dojo, en plus c'est rapide à dire. Donc ouais, Lloyd comme ça, alors je vous rappelle que nous avons déjà eu la version comme ça pour Nia dans les packs de figurines. Vous avez aussi pareil pour Kai, soit dans les modèles stop motion, je ne sais pas si c'est encore sorti d'ailleurs, soit dans la petite sphère promotionnelle qui était disponible quand vous commandiez pour XX euros Ninjago en fin août, si je ne me trompe pas. Et donc Lloyd, vous pouvez aussi l'avoir dans le set Juniors. Donc c'est un set Ninjago du film, hein, mais dans la gamme Juniors, donc la gamme pour les un peu plus petits, entre guillemets, je dirais. Et dedans, il y a effectivement Lloyd, comme ça, c'est plutôt cool, effectivement. Pour ceux qui ne veulent pas dépenser 20 euros juste pour Lloyd version dojo dans le set Juniors, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, pour moi aussi, ça l'est, parce que c'est vrai que je comptais me payer le set Juniors, en partie pour Lloyd et aussi pour être complet, mais peut-être que, enfin, je pense quand même que je me paierai sûrement les deux comme un bon gros pigeon, bien évidemment, hein, je me paierai et le set et le magazine. Voilà. Alors après, par contre, est-ce que les deux magazines vont être l'un avec l'autre? Genre, on aura quand même le magazine pour octobre et on aura à côté un magazine juste pour le film comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra à la fin ce qui a marqué sur le magazine. À noter aussi qu'il y a deux autres euh, magazines, entre guillemets, sortis en kiosque tirés du film. Dans l'un, il est appelé le guide officiel et vous avez, je crois, Cole ou Jay version dojo, justement, donc comme celui-ci. Et dans l'autre, bah, vous avez l'autre, en fait. Vous avez donc ouais, Jay et Cole sont disponibles en version dojo aussi dans des magazines. Et donc ça fait que le seul qui reste, eh bien, c'est Zane qui n'a pas de version dojo ou slash wukru jusqu'à présent, il me semble. En tout cas, j'ai rien vu de tel. On va continuer donc avec les d'autres jeux, comme vous pouvez le voir. Est-ce qu'on a un jeu double page? On n'a pas de jeu double page. Par contre, on a la seconde partie de la bande dessinée avec nos. Pourquoi Lloyd est une sorte de grosse brique non articulée? euh... En plus, c'est vraiment en mouvement. Je crois qu'il n'est pas vraiment bloqué, hein. Bon, bref. Là encore, la bande dessinée, je vous laisse la voir par vous-même. Je ne vais pas la spoiler. Plus que ça. Ah, ça, on aura quand même un jeu visiblement sur 2 pages. Avec les différents. Ah, c'est plutôt cool ça. Vous avez tous les personnages méchants et tous les ninjas. C'est assez intéressant ça. Et d'ailleurs, effectivement, c'est tout ce qu'on voit dans la série animée, si je dis pas de bêtises. Effectivement, Misako, on la voit bien dans la série animée, vu qu'avant, elle parle à Lloyd et tout. Les gags du Ninja Vert, je suppose que vous voulez bien sûr des super blagues avant qu'on se quitte. Vous avez entendu parler du nouveau restaurant sur la Lune. La nourriture est bonne, mais l'atmosphère est nulle. Ok, génial. Donc, ensuite, vous avez des petits dessins. Et... Oh, d'accord. Je viens de voir la surprise. C'est quoi? Pourquoi? Quel est le délire avec les anciens méchants? C'est la seconde fois quand même, hein, je tiens à dire, hein. On avait déjà eu, je vous rappelle, on a vu un guerrier de pierre le mois dernier, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, on avance d'une année, puisque le guerrier de pierre c'est 2013 à la base. Là, on avance en 2014 avec donc un Nidroid et sa technopho. Donc là encore, et donc forcément, c'est logique, entre guillemets, vu qu'en 2016 vague 2, avec le jour des âmes disparues,
les vilains sont entre guillemets revenus. Alors pas sous forme entre guillemets vivante, hein, enfin, voilà, mais ils sont revenus. Donc je peux comprendre, mais ça fait quand même un an quoi qu'il y a eu le jour des hommes disparus, donc c'est un peu en décalage, non? Après, là encore, hein, c'est très cool pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'avoir ces figurines, soit en 2014, soit effectivement avec le jour des hommes disparus, qui reste quand même une vague assez petite et assez coûteuse, hein. Je vous rappelle que le modèle entre gamme coûtait quand même 30 euros et après ça montait rapidement dans les 70, dans les 100. Donc, ok. Donc c'est cool effectivement là encore pour tous ceux qui n'ont. C'est quoi ce délire quoi? J'ai l'impression qu'on est revenu en arrière, non? Je dis ça pourquoi? Alors, déjà, bon, je vais quand même vous montrer. Voilà, alors, par contre, il me semblait qu'on ait déjà eu celui-ci dans la collection de jeux comme ça, mais ok, pourquoi pas. Bon, vous avez la tech de la prison Vermillon ainsi que ce modèle-là. Mais ça se trouve, en fait, ils mettent les mêmes images en poster, en collection, en autre, en double page, bref. Parce que ouais, là, c'est visiblement le magazine, il veut pas aller dans le film, hein, clairement. Ce que je peux comprendre vu qu'on aura un magazine visiblement pour le film. Oh, d'accord. Et le magazine officiel du film The Lego Nibus sera le 22 septembre. Bon, ok. On va faire ça proprement, je pense. On va mettre ça de côté pour l'instant et on va essayer voilà, de voir un peu tout le contenu qu'on aura le mois prochain pour en parler proprement et pas de façon totalement nulle comme ce que je suis en train de faire. Ok, donc vous l'aurez compris. Alors déjà, le mois prochain, ce sera le 13 octobre. Donc logiquement, ça arrivera le week-end qui vient dans la chaîne, hein. Souvent, je ne le fais pas le vendredi même, vu que je vous rappelle qu'un magazine sort le vendredi. Donc moi, je le fais souvent le samedi ou le dimanche. Donc ce sera le 13 octobre. Et donc d'ailleurs, ce sera effectivement eh bien, dans la semaine de la sortie du film. Et oui, et oui, oui. Donc vous aurez un autre avec cette technopho. Voilà, donc il me semble qu'il y avait deux. Alors par contre, je sais pas tous si c'est l'imprimé, là encore, du jour des années disparus, ou si c'est l'ancien imprimé. Je pense que c'est sûrement le nouvel imprimé 2016, logiquement. Voilà. Ensuite, donc ouais, pourquoi je dis qu'en fait le truc ne veut pas aller, entre guillemets, dans le film, c'est parce que bon là vous avez donc des jeux, ok quoi, mais le Dragon de Fusion, là encore, c'est 2007-17,1 quoi. Donc, et en plus, c'est un dossier d'expert. Est-ce qu'il y a vraiment tant de choses à raconter ça sur Dragon de Fusion? Alors après, peut-être qu'on va apprendre des choses, ce qui peut être intéressant, mais bon, le jouer, 12 pages de BD, on n'est pas censé en avoir 24 de base. Alors j'ai filé, je pense que j'ai... parce qu'il y a 32 pages dans le magazine, visiblement, mais 12, ça semble petit, non? Alors ça s'est toujours fait 12 pages, je sais pas. Est-ce que c'est marqué là? Non, BD exclusive, il n'y a rien marqué. Ouais. 12 pages de BD avec vision d'arrêt, donc ça c'est toujours un bonus de prix. En termes de poster, vous aurez. Alors je crois que lui, ouais, non, ça c'est bien. Alors c'est Lloyd, version là encore 2017, j'ai l'impression. J'essaie de voir, mais je crois bien que c'est la version 2007,1 là encore pour Lloyd. Et donc vous aurez un poster pour Android. Voilà. Et c'est tout quoi. Donc ouais, c'est très, très bizarre. Et donc après, bah, vous aurez effectivement le magazine, lui, qui sort le 22 septembre. Donc ce sera la semaine prochaine, et ce sera en même temps que le magazine Nexonites. Voilà. Et donc ça va faire que je vais exploser mon budget magazine. J'ai déjà acheté les deux magazines dont je vous parlais tout à l'heure, là, avec Jay et Kai Dojo. On fera peut-être ça en vidéo live d'ailleurs, il me semble. Mais ouais, donc ça fait un autre magazine de plus. J'espère qu'il coûtera 5,95 par contre celui-ci. Et comme ça, vous aurez un album, plus un album et 5 stickers. Ah, donc vous avez l'album de stickers dans le truc en fait. Ah ouais, donc il risque sûrement de coûter 10 euros celui-ci en fait là aussi. Ouais, ok, d'accord. Je sens que j'ai mangé des pâtes ce mois-ci. Beaucoup de pâtes. Et vous avez donc aussi les deux magazines, entre guillemets, Lego Jogo Comics, mais qui reprennent juste les bandes dessinées qu'il y a dans le magazine. Donc rien de nouveau, donc je ne vais pas l'acheter. Idem, il y a aussi normalement une figurine dedans, mais la figurine, c'est aussi une surprise qui était déjà sortie auparavant, donc là encore, zéro raison pour moi de le prendre. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez le prendre par vous-même, mais moi, les bandes dessinées, j'ai déjà dans le magazine, je ne vais pas racheter deux fois le même contenu. C'est totalement. C'est pas top. Enfin, déjà, en achetant les versions Dojo des Ninja, c'est un peu le même contenu, vu qu'il n'y a rien de nouveau, mais bon, là, c'est vraiment la même chose. En tout cas, ce magazine était plutôt cool, donc c'est vrai que le prochain a l'air beaucoup moins intéressant de prime abord. Alors on verra un peu ce que nous propose forcément le magazine sur le film, vu que visiblement le magazine officiel n'est pas décidé à parler plus que ça du film.
Ce que je peux éventuellement comprendre afin de sortir plus de trucs pour se faire éventuellement, entre guillemets, plus d'argent. Mais ouais. Parce que là, ils vont faire quoi en novembre et décembre? Ils vont encore parler du... Ils vont encore parler de cette vague 1, quoi. Je veux dire, c'est une bonne saison en soi, mais il y a aussi des bons sets, mais c'est... Bon, voilà, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage. Après, tu me diras, la nouvelle saison va arriver. C'est la saison 8, c'est les Fils de Garmadon. Je sais pas encore quand elle va arriver en diffusion française, mais forcément, les modèles, quant à eux, normalement, devraient sortir en janvier, je pense. Donc peut-être que ouais, dès décembre, ils vont commencer un peu à mettre en avant les nouveaux modèles. En tout cas, j'espère. Ou peut-être qu'ils parleront enfin du film en novembre, je ne sais pas. Bref. Donc, c'est tout pour ce magazine. Je l'ai trouvé plutôt complet, aussi bien pour la figurine qui est vraiment très intéressante, je pense. Honnêtement, là, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool parce que déjà de base, elle est intéressante et de base, en plus, elle est rare. Donc là, honnêtement, vous pouvez foncer si vous la voulez et c'est vraiment bien. Et puis là encore, à l'arbre généalogique, des informations sur le film. Ouais, j'ai l'impression qu'on avait quand même des trucs plutôt cool dans ce magazine-là. Donc je pense pouvoir vous le recommander. Et puis bah, écoutez, nous, on se quitte là-dessus. On se retrouvera logiquement, si tout se passe bien, dans une semaine pour les autres magazines. Donc, à savoir le Nexo Nights de septembre, excusez-moi, qui a en effet fait une pause en août où il n'était pas disponible, et normalement le magazine du film Ninjago, je pense qu'on verra aussi ensemble avec notre ami Lloyd dans sa version Goku/Dojo. Donc, beaucoup de choses à voir venir, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, allez-y, et puis nous, bien sûr, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc, on va passer un bon week-end, une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.